Ressens-tu de la culpabilité de ne pas te sentir aimé par la personne qui aurait dû t'aimer le plus au monde? Cette question fait mal, mais peut-être qu'elle te fait mal, parce qu'au fond de toi, tu te l'es posée en silence. La société a construit un mythe presque intouchable, celui que toute mère aime, protège et prend soin, que l'amour maternel est inconditionnel, instinctif, infaillible. Mais que se passe-t-il quand ce n'est pas le cas, quand la relation avec ta mère laisse des traces d'absence, de rejet, de froideur, de critique constante ou d'un excès de contrôle? Est-ce encore de l'amour? Beaucoup grandissent en pensant que la douleur qu'ils ressentent est du drame, de l'ingratitude ou juste une sensiblerie. On apprend à ravaler ses larmes, à minimiser sa propre histoire, à sourire en portant un poids invisible sur les épaules. Mais nier cette douleur ne fait que prolonger la souffrance. Il est temps de briser le silence et, plus important encore, briser le mythe. La douleur maternelle existe et elle ne commence pas avec toi, mais elle peut finir avec toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reconnaître cette blessure émotionnelle et comment commencer à t'en libérer de façon concrète. Et à la fin de cette vidéo, je vais te proposer un défi qui pourrait changer complètement ton histoire, tout comme il a changé la mienne. La blessure maternelle n'est pas seulement un souvenir triste, c'est comme une cicatrice invisible dans notre psyché, présente depuis l'enfance. Elle apparaît lorsque, pour une raison ou une autre, la mère n'a pas pu offrir l'affection, l'attention ou les soins dont l'enfant avait besoin. Parfois, cela arrive parce qu'elle-même était blessée. On peut diviser cette blessure en deux grands types, la blessure active et la blessure subtile. La blessure active est plus évidente. Elle vient d'expériences comme les abus émotionnels, physiques ou verbaux, la négligence, l'abandon ou la violence directe. C'est une douleur qui laisse des traces visibles et qui est souvent reconnue comme un traumatisme. La blessure subtile est plus difficile à identifier, mais tout aussi destructrice. Elle se manifeste chez des mères surprotectrices, contrôlantes, hypercritiques, qui étouffent avec un amour conditionnel ou qui font de leur fille une meilleure amie, inversant ainsi les rôles. Ici, l'enfant grandit en croyant qu'il faut être quelqu'un pour mériter l'amour. C'est comme un poison doux, cela ressemble à de l'attention, mais c'est une forme d'affection qui déforme l'identité de l'enfant. Des auteurs comme Peg Streep dans et Alice Miller dans montrent comment ces expériences s'accumulent en schémas qui nous suivent à l'âge adulte, surtout quand elles ne sont pas reconnues. Viktor Frankl, lui, apporte une perspective existentielle et humaniste. Pour lui, la souffrance n'est pas seulement une blessure à guérir, mais aussi une opportunité de donner un sens à sa vie. Même dans les situations les plus douloureuses, nous avons la liberté de choisir notre attitude face à la souffrance. La mère est la première image du monde. Lorsque cette image échoue, l'enfant ne ressent pas seulement de la douleur. Il construit un monde intérieur où l'amour est instable, l'affection est dangereuse et le moi doit être façonné pour survivre émotionnellement. C'est comme si le sol émotionnel sur lequel tu marches était fissuré. Tu avances, tu vis, tu aimes, mais toujours avec la peur de tomber. C'est pourquoi comprendre cette blessure est la première vraie étape sur le chemin de la guérison. Non pas pour désigner des coupables, mais pour donner un nom à ce qui a fait mal, car ce qui est nommé peut enfin être accueilli. Et quand on commence à nommer, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te rends compte que cette douleur n'est pas une chose unique. Elle s'est répandue dans ta vie sous des formes que tu ne soupçonnais peut-être même pas. Des formes qui sont devenues des blessures presque invisibles, mais qui saignent encore aujourd'hui. Tu peux passer des années à te sentir cassé sans imaginer que cette sensation vient d'une blessure ancienne, invisible et non reconnue. La blessure maternelle, surtout lorsqu'elle n'est pas nommée, se camoufle dans des comportements qui semblent faire partie de ta personnalité, mais qui sont en réalité des mécanismes de défense pour faire face à un amour qui n'a jamais été fiable. Peut-être as-tu du mal à faire confiance aux autres,
Tu t'attends toujours au pire. Tu as peur d'être abandonné, trahi ou utilisé. Cette méfiance constante ne vient pas nécessairement d'une trahison amoureuse, mais d'une enfance où l'amour maternel était imprévisible, instable ou conditionnel. Peut-être que tu as du mal à avoir confiance en toi. Tu as l'impression de ne jamais être assez bien, que tout ce que tu fais doit être validé, corrigé ou approuvé par quelqu'un. Ce genre d'insécurité vient souvent d'une mère trop critique, qui compare, qui exige la perfection et qui enseigne sans le dire que se tromper signifie perdre l'amour. Si poser des limites te semble impossible, si tu culpabilises quand tu dis non, si tu acceptes des choses qui te blessent juste pour éviter les conflits, cela peut aussi être un héritage émotionnel. Beaucoup de mères ont fait croire à leurs enfants que l'amour allait de pair avec l'obéissance, le sacrifice, l'effacement de soi. Une image de soi déformée, la peur de s'exposer, la honte de son corps ou de sa voix sont aussi les traces d'une enfance où être soi-même n'était pas perçu comme sécurisant. La peur de s'engager, d'aimer et d'être aimé ne vient pas du présent, elle vient du passé, là où l'amour signifiait douleur et où l'affection était suivie de rejet. L'hypersensibilité, ce sentiment que tout fait plus mal chez toi, n'est pas de la faiblesse, c'est une adaptation. Un système nerveux entraîné très tôt à détecter tout risque de rejet et la répétition des mêmes schémas émotionnels, des mêmes types de partenaires, des mêmes cycles de souffrance. Ce n'est pas de la malchance, c'est l'inconscient qui essaie de résoudre dans le présent une blessure née dans le passé. Mais la vérité, c'est que toutes ces blessures ont une racine commune, quelque chose qui a été planté il y a longtemps dans les premières années de ta vie et qui continue de définir ta manière d'aimer ou ta peur d'aimer depuis tes premiers jours. Tout ce dont tu avais besoin, c'était d'un regard qui te dise « Tu es en sécurité ici ». La façon dont ce regard t'a été donné ou refusé a façonné bien plus que tu ne le crois. Elle a façonné ta manière de te connecter au monde, de te percevoir, de te lier aux autres. C'est ce qu'on appelle le schéma d'attachement. La théorie de l'attachement explique comment les liens émotionnels formés dans l'enfance définissent nos réponses affectives tout au long de la vie. Et la figure centrale de ce lien, c'est presque toujours la mère. Quand cette figure offre une affection constante, une présence émotionnelle et une certaine stabilité, l'enfant développe un attachement sécurisé. Cela signifie qu'il grandit en ayant confiance en les autres, en se sentant digne d'amour et en percevant le monde comme un endroit où l'on peut s'exprimer sans peur du rejet. Mais quand l'amour est instable, froid, étouffant ou absent, apparaissent les schémas d'attachement insécures. Et c'est là que la douleur maternelle s'infiltre silencieusement dans ta manière d'aimer. L'attachement anxieux est quand l'enfant vit dans la peur de perdre l'amour. La mère est présente, mais de façon imprévisible, parfois tendre, parfois critique, parfois distante. Cela crée des adultes toujours en alerte, qui ont peur d'être abandonnés, qui aiment trop, qui s'oublient pour ne pas perdre l'autre. L'attachement évitant, quant à lui, est lorsque l'enfant apprend que montrer ses émotions ne sert à rien. La mère est froide, rigide, elle invalide les sentiments. Le résultat, des adultes qui se coupent émotionnellement, fuient l'intimité et gardent le contrôle pour se protéger de la douleur. L'attachement désorganisé est un mélange des deux extrêmes. Il apparaît quand la mère est à la fois une source d'amour et de peur, par exemple en cas d'abus ou de violence émotionnelle. L'enfant grandit dans la confusion, ne sachant pas s'il doit s'approcher ou fuir. Cela crée des relations chaotiques, de l'autosabotage et une peur profonde de soi-même. Ce que tous ces schémas ont en commun, c'est la même racine, la qualité du lien avec la mère. La blessure ne vient pas seulement de ce qui s'est passé,
mais aussi de ce qui n'a jamais eu lieu, des bras absents, du silence trop long, des mots jamais prononcés. Et surtout, ces schémas ne sont pas une fatalité, ce sont une carte. Reconnaître ton schéma d'attachement, c'est ouvrir la porte pour comprendre pourquoi certaines relations font si mal et pourquoi, malgré la douleur, tu restes parfois prisonnier d'elles. Parce qu'en toi vit une image de ta mère qui va bien au-delà de la femme qui t'a élevé. Il y a une mère qui habite dans ta tête, qui chuchote à ton oreille et qui souvent est bien plus cruelle que la personne réelle ne l'a jamais été. Quand on pense à notre mère, on imagine souvent la femme réelle, son visage, ses attitudes, ses paroles. Mais en nous existe quelque chose de plus profond, la mère psychique, l'image intérieure qui s'est formée à partir de la relation vécue. C'est avec elle que souvent nous continuons à dialoguer toute notre vie. Viktor Frankl nous rappelle que même dans les situations les plus douloureuses, nous avons la capacité de trouver un sens à notre souffrance. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la transcender en lui donnant une signification. Pour lui, la liberté humaine réside dans notre capacité à choisir notre attitude face à ce qui nous arrive. Le problème, c'est que lorsque la mère réelle blesse, l'image intérieure qui se forme tend à être dominée par cet aspect sombre. Tu peux grandir et quitter la maison, mais rester prisonnier de cette présence intérieure qui te juge, t'exige, te fait taire. C'est cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas suffisant, que tu fais mal, que tu dois plaire pour mériter l'amour. À ce stade, la blessure n'a plus besoin de la mère réelle pour exister. Elle reste vivante en toi, comme un enregistrement émotionnel qui se répète en silence. Et c'est pourquoi guérir la blessure maternelle ne dépend pas du changement de la mère extérieure. Cela dépend de la transformation de la mère intérieure. C'est l'un des aspects les plus libérateurs de la psychologie existentielle. Car tant que tu crois que tu as besoin de l'approbation de ta mère pour être heureux, tu resteras prisonnier. Mais quand tu comprends que ce qui t'emprisonne vraiment, c'est l'image que tu portes d'elle en toi, c'est là que la guérison commence. La transformation ne passe pas par la tentative de changer qui elle a été, mais par la reconstruction de ta relation avec cette présence psychique. C'est comme rénover la maison intérieure dans laquelle tu vis émotionnellement. Remplacer des murs étouffants par des fenêtres ouvertes, échanger l'exigence contre l'accueil, la peur contre l'ancrage, le silence contre l'écoute. Et cet éloignement ne s'est pas produit par hasard. Tu ne t'es pas réveillé un jour en décidant de te perdre. Petit à petit, tu as mis des masques, caché des fragments, fait des voix jusqu'à oublier ton propre visage. Très tôt, tu apprends que tu dois être quelqu'un pour être accepté. Et ainsi, peu à peu, tu construis une persona, un masque social. C'est la version de toi qui sourit quand tu veux pleurer, qui dit « ça va » alors que tu es en miettes, qui essaie d'être ce qu'on attend de toi, même si cela blesse ton être profond. Pour Frankl, cette persona n'est pas une fatalité. Nous avons toujours la liberté de choisir qui nous voulons être, indépendamment des conditionnements passés. La logothérapie, approche développée par Frankl, nous invite à trouver un sens à notre existence, même dans la souffrance. Pendant ce temps, tout ce qui n'a pas été accepté, ta colère, ta tristesse, ta peur, tes désirs, a été relégué dans l'ombre. L'ombre, c'est le sous-sol de l'inconscient. C'est là que tu as caché des parties de toi trop jugées pour être montrées. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela revient sous forme d'anxiété, de culpabilité, d'autosabotage. Cela revient dans tes relations, dans les cycles qui se répètent, dans les explosions sans raison. Et au cœur de tout cela se trouve le complexe maternel, un ensemble d'émotions et de souvenirs inconscients, organisés autour de l'image de la mère. Quand ce complexe est activé, tu réagis avec la même douleur que lorsque tu étais enfant.
Tu peux avoir 30, 40 ans, mais à cet instant, tu te sens comme un enfant perdu, cherchant à plaire, quémandant de l'amour ou luttant contre une absence jamais comblée. Ces mécanismes t'éloignent de toi-même parce que tu vis en réaction. Tu ajustes ta vie pour éviter la douleur, pour éviter le rejet, pour mériter un amour qui peut-être ne viendra jamais. Mais l'amour que tu cherches à l'extérieur ne peut naître qu'en te reconnectant à ce que tu as laissé derrière. Reconnaître ta persona est la première étape pour ôter le masque. Regarder ton ombre est le chemin pour retrouver ta force. Comprendre ton complexe maternel, c'est commencer à voir quand c'est le passé qui réagit et non toi, ici et maintenant. Et ce n'est pas seulement dans ta relation aux autres, c'est dans ta relation à l'amour lui-même. Parce que la manière dont tu aimes aujourd'hui peut être, sans que tu le saches, une répétition de ce que tu as appris avec elle. Tu penses peut-être que tu choisis les personnes avec qui tu te lies, mais bien souvent celui qui choisit, c'est l'image de ta mère qui vit encore en toi. Frankl nous enseigne que nous ne sommes pas déterminés par notre passé, mais par le sens que nous donnons à notre présent. Nous avons la liberté de choisir comment répondre à nos blessures. Mais il y a une blessure encore plus difficile à reconnaître, parce qu'elle ne vient pas sous forme de cri ou d'abandon. Elle est emballée dans un joli paquet avec un ruban et un poison à l'intérieur. Ce sont les cas où la mère est narcissique. Toutes les mères narcissiques ne crient pas, n'humilient pas, ne se mettent pas en avant. Beaucoup sont subtiles, élégantes, appréciées socialement. Mais à la maison, elles créent un climat émotionnel étouffant où l'enfant n'existe pas comme individu, seulement comme prolongement d'elle-même. L'amour existe, mais il est conditionnel. Tu n'y as droit que si tu plais, si tu réponds aux attentes, si tu ne menaces pas leur ego. C'est un lien qui ressemble à de l'affection, mais qui au fond est du contrôle. La mère narcissique veut être aimée, admirée, obéie, et parfois elle envie la lumière de ses propres enfants. Avec les filles, elle peut entrer en compétition, critiquer l'apparence, dévaloriser les réussites. Avec les garçons, elle peut séduire émotionnellement, en faire son partenaire symbolique, empêchant ainsi la construction de leur identité. Le chantage émotionnel est subtil. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me déçois. Ne sois pas égoïste. Le compliment, quand il vient, est de courte durée et toujours conditionné. Cette dynamique crée des enfants qui vivent en quête perpétuelle de l'approbation maternelle, fuyant à tout prix le rejet. Ils apprennent très tôt que leur existence doit être utile, qu'il faut mériter l'amour, qu'ils ne peuvent pas se tromper, ni briller trop fort, ni s'opposer. Frankl dirait que même dans ces situations, nous avons la capacité de trouver un sens à notre souffrance, de transcender les conditionnements et de choisir une voie différente. L'enfant s'est tellement adapté à sa mère que dans le processus, il a perdu le contact avec son essence. Et à l'âge adulte, il continue à s'adapter à tout le monde, au travail, dans les relations, en amitié. Il a peur de prendre sa place, d'être rejeté, d'être lui-même. Mais cette prison psychique peut être brisée. Une fois le schéma reconnu, il faut arrêter d'attendre que la mère change, rompre avec l'illusion qu'un jour l'amour viendra comme il faut, et commencer à reconstruire de l'intérieur un ego sain, un moi qui n'est pas né pour servir, mais pour exister. Et cela devient encore plus urgent lorsque tu réalises que, sans le vouloir, tu es en train de répéter avec tes propres enfants la douleur que tu n'as jamais pu résoudre. Il est temps de briser le cycle. Si tu es mère ou père, cette rupture ne concerne pas seulement toi, elle concerne la fin d'une chaîne qui dure peut-être depuis des générations. Car la guérison n'est pas seulement ton droit, c'est aussi ton plus grand acte d'amour envers ceux qui viennent après toi. Beaucoup de femmes portant la blessure maternelle deviennent mères avec une peur silencieuse, celle de reproduire avec leurs enfants ce qui les a tant blessés.
Et cette peur, aussi douloureuse soit-elle, est déjà un signe de conscience. Car celles qui répètent sans culpabilité dorment encore. Mais celles qui craignent de répéter ont déjà commencé à s'éveiller. La vérité, c'est qu'aucune mère ne sort indemne de sa propre enfance, et malheureusement la plupart portent des douleurs non digérées, des attentes inconscientes, des schémas hérités. Certaines, sans le vouloir, projettent sur leurs enfants ce qu'elles n'ont pas vécu, ce qui leur a manqué, ce qu'elles avaient rêvé pour elles-mêmes. D'autres s'annulent en essayant d'être tout ce que leurs mères n'ont pas été, et dans cette tentative, elles se perdent aussi. La bonne nouvelle, c'est que le cycle peut être rompu. Pas avec perfection, pas avec des réponses toutes faites, mais avec présence. Être présent à soi-même est déjà un acte d'amour qui résonne chez les enfants, parce que les enfants n'ont pas besoin de mères parfaites. Ils ont besoin de mères éveillées, des mères capables de s'arrêter, de se regarder en face, de réaliser qu'elles agissent en mode pilote automatique et de choisir un autre chemin. Le cycle se brise quand tu commences à te traiter avec l'amour que tu n'as pas reçu, quand tu apprends à te pardonner pour les erreurs commises avant d'avoir conscience, quand tu comprends qu'élever un enfant, c'est aussi se recréer soi-même. Être mère dans ce contexte est un exercice constant de responsabilité émotionnelle. C'est savoir qu'en accueillant ta douleur, tu évites qu'elle déborde dans les yeux de la génération suivante. C'est permettre à tes enfants de grandir avec l'espace d'être qui ils sont et non ce que tu as dû devenir pour survivre. Tu n'as pas à porter tout le passé. Tu peux poser les douleurs qui ne t'appartiennent pas et dire « ça suffit ». Tu peux recommencer à l'endroit où personne n'a commencé avec toi, et cela en soi est déjà une guérison, parce qu'il y a une chose certaine, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer le poids que cela a encore dans ta vie. Et cela ne se fait pas en accusant ni en oubliant. Cela se fait d'une manière que tu ne connais peut-être pas encore. Quand tu commences à regarder la blessure maternelle, il est courant que la colère refasse surface, et elle doit venir parce que, pendant longtemps, tu as essayé de comprendre, de justifier, de te taire. Mais la colère refoulée devient tension, devient angoisse, devient maladie. Ressentir de la colère envers sa mère ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela fait de toi quelqu'un qui commence à reconnaître ses limites bafouées. Mais il faut faire attention ici, car guérir, ce n'est pas transférer toute la faute sur elle. Ce n'est pas transformer ta mère en méchante et toi en victime éternelle. La colère doit être ressentie, mais aussi digérée, pour que tu ne restes pas coincé dedans, pour qu'elle ne devienne pas une autre forme de dépendance émotionnelle. Frankl nous rappelle que nous avons la liberté de choisir notre attitude face à la souffrance. Quand tu comprends que ta mère a agi à partir de ses propres blessures, cela n'excuse pas ce que tu as vécu, mais cela t'offre un choix, répéter ou transformer. La guérison commence quand tu cesses d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Quand tu lâches l'attente qu'elles changent, reconnaissent ou te donnent ce qui a manqué et que tu décides de te l'offrir à toi-même. Un exercice souvent proposé par les psychologues, les thérapeutes et aussi en constellation familiale peut t'aider dans ce processus. Écrire une lettre à ta mère. Tu n'as pas besoin de la lui donner, la lettre est pour toi. Écris ce que tu n'as jamais pu dire, écris tout, mais ce n'est pas une lettre jolie, filtrée ou rationnelle. C'est une lettre brute, vraie, où tu dis tout, absolument tout. La rancune, la colère, la tristesse, la culpabilité, le manque, la douleur, ce qui t'a marqué sans trop réfléchir, sans te soucier de l'ordre. Je suis la preuve vivante que ça marche, que cet exercice est puissant. Quand je l'ai fait, j'ai commencé sans savoir ce qui allait sortir ni quoi écrire. Mais à mesure que j'écrivais, les souvenirs sont revenus, des situations que je croyais oubliées, et avec elles, des schémas que je n'avais jamais vus.
J'ai compris que ma manière de me lier, mes insécurités, même des problèmes dans ma vie financière, avaient des racines là-bas, dans le passé. Et je n'ai vu cela que lorsque je me suis autorisé à écrire sans restriction. Alors fais-le, et une fois que tu auras tout mis dehors, absolument tout, remercie pour ce qui a été possible, pour ce qui vous a amené jusqu'ici. Libère le pardon et ensuite brûle cette lettre pour de vrai, faisant un rituel personnel, un acte symbolique de libération. Je te jure, le soulagement que j'ai ressenti après cela est indescriptible. C'était comme si une partie du poids que je portais depuis des années s'était enfin envolée. À partir de ce moment-là, ma vie a commencé à changer, un vrai tournant. Alors, je veux te lancer ce défi. Fais cette lettre, fais-le vraiment, et ensuite reviens ici. Dis-moi en commentaire comment ça s'est passé pour toi, parce que parfois, ce que tu vas écrire peut aider quelqu'un qui souffre en silence. Ton expérience peut être l'élan dont une autre personne a besoin pour commencer, elle aussi, à guérir. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est se libérer de la chaîne émotionnelle qui te relie encore au passé. C'est cesser de se battre contre ce qui a été pour pouvoir vivre ce qui peut encore être. La douleur ne disparaîtra peut-être pas complètement, mais elle changera de place. De prison, elle deviendra histoire, et à partir de là, tu pourras écrire un nouveau chapitre. Il existe aussi d'autres pratiques que tu peux utiliser pour te reconstruire de l'intérieur. L'écriture thérapeutique, par exemple, peut aller bien au-delà de la lettre à ta mère. Comme on vient de le voir, tu peux écrire à toi-même, enfant. Imagine-toi aujourd'hui, avec l'âge que tu as, regardant dans les yeux l'enfant que tu étais. Qu'avait-il besoin d'entendre? Qu'est-ce que personne ne lui a dit? Qu'est-ce qu'il mérite de savoir? Dis-lui tout et lis-le à voix haute, parce que cela commence à reprogrammer l'image intérieure que tu portes. Une autre pratique puissante est la technique de la chaise vide. Assieds-toi face à une chaise et imagine ta mère assise en face. Parle-lui. Dis ce que tu n'as jamais pu dire. Réponds aussi comme si c'était elle. Ressens, pleure, crie, reste en silence. L'objectif n'est pas un dialogue rationnel, mais la libération du poids émotionnel coincé dans le corps. La méditation avec des archétypes est aussi utile. Visualiser la mère archétypale sous sa forme guérisseuse, celle qui accueille, qui aime, qui ne demande rien, peut commencer à remplacer l'image négative, internalisée. Tu peux imaginer cette mère archétypale te prenant dans ses bras, te protégeant, t'écoutant. Ton inconscient comprend les symboles et les symboles guérissent. Frankl nous encourage aussi à trouver un sens à notre souffrance, à transformer notre douleur en une force qui nous pousse vers l'avant. Reprogrammer le lien intérieur, c'est commencer à se traiter avec le soin que tu attendais de ta mère. Poser des limites réelles avec elle, si nécessaire, fait partie de ce processus. Une limite n'est pas une punition, c'est une protection. Parfois, le plus grand acte d'amour est de dire « à partir d'ici, tu ne peux plus envahir ». Chercher une psychothérapie est aussi un chemin essentiel, surtout des approches existentielles ou intégratives qui travaillent avec l'inconscient, les symboles et la reconstruction du soi. Il ne s'agit pas de blâmer la mère, il s'agit enfin de regarder ta douleur avec des yeux d'adulte, avec amour et courage. Vous ne devez pas tout faire en même temps. Vous n'avez pas non plus à tout faire vous-même. Chaque pas que vous faites commence déjà à transformer la façon dont vous vous sentez à l'intérieur. Et cette reconnexion porte un nom en psychologie. C'est le processus par lequel vous devenez enfin la personne que vous êtes né pour être. Non pas un personnage façonné par la douleur, mais votre propre version complète. La blessure maternelle, aussi profonde soit-elle, ne définit pas qui tu es. Elle a peut-être influencé certaines étapes de ton chemin, mais elle n'a pas à dicter ta destination. Frankl nous rappelle que nous avons toujours la liberté de choisir notre attitude face à la vie.
même dans les circonstances les plus difficiles. Ce chemin n'est pas linéaire. Parfois, tu te sens libre. Parfois, tu ressens tout à nouveau. Mais la différence, c'est que maintenant, tu sais où tu mets les pieds. Tu sais d'où vient la douleur et tu sais que tu as le choix. Tu as passé ta vie à essayer de comprendre pourquoi tu ne te sentais pas aimé, à essayer de plaire, de te modeler, de t'expliquer, à essayer d'entrer dans un espace qui n'a jamais été fait pour toi. Mais peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer, d'arrêter de demander de l'amour là où il n'y en a pas, et de commencer à t'offrir l'amour que tu as toujours cherché. Ce n'est pas simple, car derrière cette demande se cache un enfant blessé qui voulait seulement être vu, qui attendait un geste, un regard, un mot qui valide son existence. Mais aujourd'hui, tu sais, ce geste ne vient pas toujours. Et insister pour l'obtenir là où il n'a jamais existé, c'est rester prisonnier du même vide. Tu n'as plus besoin de mendier des miettes émotionnelles. Tu n'as plus rien à prouver. Ce que tu as ressenti est réel. La douleur que tu portes est légitime, mais elle n'a plus besoin de diriger ta vie. Aujourd'hui, tu peux te choisir. Guérir la blessure maternelle, ce n'est pas couper les liens, c'est rompre les illusions. C'est réaliser que même si le passé t'a fait souffrir, le présent est entre tes mains et tu peux décider de la suite avec plus de vérité, plus de présence, plus d'amour, le genre d'amour qui construit, qui accueille, qui libère. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes portent cette même douleur silencieuse, mais ton courage de la regarder en face te place déjà ailleurs, dans un espace où il n'y a plus de honte à ressentir, où il n'y a plus de culpabilité à vouloir être entier. Viktor Frankl disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Et maintenant, peut-être es-tu prêt à t'éveiller. N'attends pas que le passé te valide. Valide-toi. N'attends pas que l'autre t'aime d'abord. Aime-toi. L'histoire qui a commencé dans la douleur peut se terminer par une reconnexion, et cette reconnexion commence en toi. Tu peux construire ici et maintenant un amour qui ne dépend plus d'être accepté, un amour qui existe simplement parce que tu existes. Si ce contenu a touché quelque chose en toi, alors c'est déjà le signe que le processus de guérison a commencé, et tu n'as pas à le faire seul. Abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche de notification parce que dans les prochaines vidéos, on va continuer à approfondir ce sujet avec plus d'outils, de réflexion et de chemin pour que tu puisses te libérer émotionnellement et redevenir qui tu es vraiment. Et si tu es resté jusqu'ici, je voudrais te demander une chose. Écris en commentaire la phrase « Je choisis de me libérer ». Comme ça, je saurai que tu es resté avec moi jusqu'à la fin. Et plus que ça, je saurai que tu es prêt ou prête à faire ce pas en pleine conscience.